Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui je vous propose de parler des contextes. Alors c'est souvent une notion qui fait un petit peu peur aux personnes qui travaillent avec React, mais c'est quelque chose qui est assez puissant pour éviter ce que l'on appelle le prop drilling. Alors qu'est-ce que c'est que ce prop drilling? Imaginons que pour notre système on a envie d'avoir un thème light ou dark. Donc lorsque je crée un composant button, j'aimerais bien être capable de déterminer sur quel thème je suis. Donc je vais lui passer une nouvelle propriété qui est thème. Le souci c'est que c'est mon application qui sait dans quel thème je suis. Par exemple, mon application, elle sait que je suis en thème light ou en thème dark. Le problème, c'est qu'il va falloir faire descendre cette information jusqu'à mon bouton. Si j'aimerais bien le faire pour ce cas-là, ça voudrait dire que notre composant home devrait recevoir le thème. Dans ce composant home, il va falloir passer le thème à la carte, et la carte va devoir faire passer le thème jusqu'au bouton. Et vous voyez, c'est un peu compliqué de faire descendre l'information. Et de la même manière, si on souhaite faire remonter les choses, par exemple, quelque part, on a un petit bouton qui permet de changer de thème, ça va être compliqué de revenir jusqu'au app.jsx. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prop drilling. Vous avez un petit schéma sur la documentation de React, c'est qu'il va falloir faire descendre l'information jusqu'aux composants qui en ont besoin. Les contextes vont nous permettre de changer un petit peu les choses en faisant en sorte que n'importe quel composant puisse accéder directement à l'information sans forcément qu'elle soit passée à tous les enfants. Alors, comment fonctionne justement un contexte? Ça fonctionne grâce à une méthode qui s'appelle createContext. Alors ce contexte, on va le séparer dans un fichier histoire de bien modéliser les choses. Donc on va se créer un nouveau hook et on va l'appeler useTheme.jsx. Je le nomme JSX parce qu'on aura du JSX plus tard dedans. À l'intérieur, je peux créer un contexte. Ce contexte, je vais l'appeler ThemeContext. Et je vais pouvoir le créer en utilisant la méthode createContext qui provient de React. À l'intérieur, je mets la valeur par défaut de mon contexte. Typiquement ici, on serait dans un thème light. Ensuite, là où on le souhaite, on aura la possibilité de consommer ce contexte-là, grâce au hook useContext. Donc je vais l'exporter, je vais ensuite aller dans mon bouton, et dans mon bouton, si j'ai besoin d'accéder au thème, je peux faire un const thème égale useContext, et je vais y mettre le nom de mon contexte, ThemeContext. Ça va me donner la valeur qui est à l'intérieur de mon contexte, donc dans mon cas ici, la valeur initiale. Si j'ai envie d'afficher les choses, pour l'instant on va retourner un simple button avec le nom de notre thème. Et on va voir que automatiquement, tous nos boutons ont ce thème light. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir changer la valeur arbitrairement quand je le souhaite. Par exemple, dans ma home, je peux ici utiliser mon thème contexte, et sur ce thème contexte, on a une clé qui s'appelle provider. Et ça se comporte comme un composant. Donc on va entourer toute notre div de ce thème contexte provider. Ce provider, il s'attend à avoir une propriété value qui sera la valeur que l'on souhaite mettre dans le contexte. Typiquement, je vais mettre ici dark. Maintenant, tous les enfants de ce contexte provider, lorsqu'ils vont demander au contexte « est-ce que tu peux me donner la valeur ?», ils vont avoir la valeur dark. Donc les composants en dehors de ma home vont avoir la valeur light parce que c'est la valeur initiale, mais les composants enfants de ce provider vont bien avoir cette valeur-là. Ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, plutôt que de mettre une valeur un peu en dur à ce niveau-là, on peut avoir une valeur qui change dynamiquement. Si je reviens dans le cadre de mon application, on va s'imaginer qu'on a un état qui permet de gérer le thème. Donc on va faire un const thème setTheme égale useState et on donnera comme valeur initiale light. On va se créer une fonction qu'on va appeler toggleTheme qui permettra de passer du thème light au thème dark. Et à l'intérieur, on fera un setTheme et on lui dira si le thème est égal à light, on passe à dark. Et dans le cas contraire, on passe à light. Maintenant, on va créer un petit bouton au-dessus de notre header qui permettra de changer de thème. Et on lui dira lorsque tu cliques dessus, j'ai envie que tu fasses un toggleTheme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir maintenant entourer tous nos éléments ici, ou juste notre contenu, de ce provider-là, le thème contexte provider. Et plutôt que de lui passer la valeur en dur, je vais lui passer la valeur que j'ai dans mon état, ici le thème. Donc si je réactualise, j'ai une petite erreur parce que je n'ai pas importé ce thème contexte. Voilà. Donc là, on voit que tous nos éléments sont en thème light, et si je clique sur changer le thème, tous les composants enfants, ils récupèrent bel et bien la valeur dark. Et je ne suis pas obligé de faire descendre moi-même l'information. Alors le petit inconvénient de cette approche-là, telle qu'on l'a écrite, c'est que si je sors mon inspecteur, tous mes composants vont être re-rendus, vu que ça c'est vraiment au premier niveau. Donc on pourrait s'imaginer se créer un composant qui permette de gérer ça. Donc au niveau de mon useTheme, je vais m'imaginer créer un composant dédié. On va l'appeler thème
context provider, et c'est cette fonction-là qui va contenir son propre état. On aura un thème, setTheme, égale useState, et on lui donnera comme valeur initiale light. Dans mon app.jsx, je vais aussi prendre ce toggleTheme, ici, voilà, et je vais ensuite pouvoir utiliser mon provider. Donc je fais ici un return ThemeContext.provider, et je lui passe la valeur, qui sera la valeur de mon thème. Ensuite, je vais passer tous les enfants, et peut-être au-dessus, je mettrai le bouton de changement de thème. Pour l'instant, c'est un exemple, mais on verra ensuite comment on pourra faire en sorte d'avoir ce bouton accessible n'importe où dans notre application. Ce thème Context Provider aura besoin des enfants. Et cette fonction, je vais l'exporter pour pouvoir ensuite l'utiliser au niveau de mon application. Donc dans mon application, je vais retirer la partie où je gérais le thème, et je peux maintenant, là où je le souhaite, utiliser mon thème Context Provider. Donc ça me permet d'avoir le petit bouton qui va permettre de changer de thème. Si j'essaie de réactualiser la page, on va avoir une petite erreur parce que j'ai laissé ce bouton là, mais on a maintenant donc notre provider et on a la possibilité de changer de thème pour passer de light à dark. Mais on remarquera une chose intéressante, c'est que tous les composants ne sont pas re-rendus dans cette situation-là. Si je viens dans la partie profiler, on va faire un petit enregistrement et je vais cliquer sur changer de thème. Je reclique sur l'enregistrement et on voit dans le flame graph que voilà ce qui s'est passé. Il a re-rendu effectivement les différents éléments et le contexte provider. Le error boundary, la home et les cartes n'ont pas été re-rendus parce que elles n'ont pas changé. Par contre, l'élément button, lui, a changé. Et si je passe dessus, on nous dit le contexte a changé. Donc tous les éléments qui consomment le contexte au travers du useContext, dès que le contexte change, ils vont être re-rendus. Donc les contextes permettent aussi d'améliorer les performances, parce que si on avait passé le thème à tous les composants, on aurait été obligé de rendre tous les composants intermédiaires, alors que là, seulement le composant qui consomme le contexte change. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ne pas forcément mettre simplement une valeur dans notre contexte. On peut mettre un objet qui contiendrait plusieurs choses. Par exemple, je me dis qu'à ce niveau-là, plutôt que de mettre simplement light, je vais lui dire je vais avoir une clé thème qui sera le thème, donc par défaut light, et je vais te passer aussi un toggle thème qui ne fera rien par défaut. Donc ça, c'est la valeur initiale. Dans mon thème Context Provider, plutôt que de lui passer simplement le thème, je vais lui passer un objet qui contiendra le thème et la fonction. Ce qui fait que maintenant, les personnes qui consomment le thème vont avoir la possibilité de changer le thème depuis n'importe où. Donc je vais retirer ce bouton-là. Je vais revenir au niveau de mon bouton ici, et vu que le useContext maintenant il ne renvoie pas juste une valeur mais un objet, je vais extraire juste le thème qui m'intéresse. Mais je peux choisir dans n'importe quel composant d'utiliser le contexte pour récupérer le toggle thème pour pouvoir changer le thème. Par exemple, on s'imagine que sur la home, on va se créer une fonction, on va l'appeler ThemeSwitcher, et ça serait un composant qui retournerait un bouton. Donc on va mettre ici changer de thème. Ce composant, il va avoir besoin du contexte, donc on lui demandera de consommer le contexte ThemeContext, et à l'intérieur on récupérera la fonction ToggleTheme que je peux utiliser lorsque je clique sur le bouton. Ce ThemeSwitcher, je peux le mettre où je le souhaite, on va le mettre ici, et il me permettra de changer le thème. Et si je clique dessus, on voit bien que le thème des différents boutons a changé et est passé de light à dark. En revanche, il faudra faire attention si vous choisissez de passer un objet. Là, dans mon Context Provider, je lui ai passé un objet. Comme je l'ai dit, tous les éléments qui consomment le contexte vont être rendus dès que la valeur dans le contexte a changé. Donc si ce thème Context Provider était dans un élément qui change un peu trop souvent, ça créerait des re-rendus inutilement. Donc c'est pour ça que très souvent, on va retrouver nos contextes à la racine de notre application. C'est-à-dire qu'on ne va pas les mettre là, parce que là, par exemple, dès que la page change, finalement, il va réexécuter ce composant-là, qui va régénérer un nouvel objet. Donc en vérité, on pourrait aussi le mémoriser, ça serait une approche intéressante. Mais sans la mémorisation, il régénère un nouvel objet, donc tous les composants qui utilisent le thème vont être re-rendus, ce qui n'est pas très efficace. Alors que si on choisit de remonter ce provider-là directement, par exemple, dans notre main.jsx, ce main.jsx n'est rendu qu'une fois, et l'avantage, c'est que du coup, on n'a pas de problème, et on n'est pas obligé de mémoriser pour rien les informations. Voilà. Donc là, je retire mon contexte provider de cette partie-là. Et ça me donne toujours le même résultat. Je peux passer de light à dark. Enfin, un dernier point, si vous voulez optimiser encore une fois votre organisation, ce que je vous conseille de faire, c'est en général, quand vous créez un contexte, de ne pas exporter le contexte en lui-même, mais plutôt de vous créer un hook
C'est pour ça que je l'avais mis dans Hook à la base. Et on va l'appeler useThem, qui permet de consommer le contexte. L'idée, c'est que vous cachez un peu la partie fonctionnement. Et ici, je retourne un useContext et je récupère et j'utilise mon thème contexte. Vous pouvez aussi choisir de ne pas retourner directement ça, de récupérer le thème et le toggle thème, et là de plutôt retourner un isLight qui serait un booléen si le thème est égal à light. Et vous créez un hook personnalisé qui correspond à ce qui vous intéresse. Alors, on aurait un isDark, et par exemple le thème directement et le toggle thème. Donc ça peut être une solution à ce niveau-là. Ce qui fait qu'au niveau de votre composant, quand vous avez besoin de l'information, vous pouvez faire directement, simplement, un useThem. Et ça permet de cacher une partie de la complexité. Et on devra faire la même chose dans notre home, là où on avait le theme switcher. Et voilà comment ça peut fonctionner. Donc l'intérêt, c'est que ça permet de, entre guillemets, téléporter de l'information dans des composants particuliers sans forcément faire descendre les informations tout au long des différentes propriétés. Donc pour des informations globales, c'est très pertinent. Pour vous donner quelques exemples, on l'utilise par exemple pour les systèmes de traduction. Ça nous permet d'avoir les traductions qui sont gérées de manière globale dans toute notre application. Pour gérer l'état d'authentification d'un utilisateur, pour peut-être gérer du cache dans le cadre où on fait appel à des services tiers, pour gérer un dark et un light mode, et il y a plein de cas d'utilisation. Enfin, juste pour vous montrer quelques cas d'utilisation, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur la documentation et il vous montre quelques exemples pour l'utilisation des contextes. Mais il y a un exemple que je trouve particulièrement intéressant et que j'aurais pas forcément fait mieux, donc je préfère vous le montrer directement sur la documentation. Et c'est sur cette page-là, Scaling Up with Reducer and Context. Donc vous avez la possibilité effectivement de combiner à la fois un reducer pour modifier les informations et un contexte pour faire passer la valeur. Donc le problème de base qu'ils rencontrent, c'est qu'ils créent leur reducer qui permet de réduire avec différentes choses et finalement après ils sont embêtés parce que à chaque composant ils doivent passer les informations. Par exemple sur le bouton ajout de tâche, ils sont obligés de lui passer le callback à utiliser pour ajouter la tâche. Pareil, dans la liste des tâches, ils sont obligés de passer les callbacks et ils font descendre l'information. C'est ce que l'on avait vu, c'est le prop drilling. Pour éviter ça, ils vont utiliser un contexte. C'est l'exemple que vous avez tout en bas, c'est le résultat. Et ça leur permet d'avoir une logique qui est beaucoup plus simple. Typiquement, on voit que lorsqu'on regarde le composant application, ils n'ont plus besoin lors du add task ou du task list de lui passer plein de choses. Ils vont pouvoir utiliser le provider. Ce task provider, il est disponible dans le task contexte. Dans leur cas, vous allez voir qu'ils créent deux providers. Un qui va servir en fait à faire passer l'information sur la liste des tâches, donc c'est ce provider-là, et un second auquel il passera dispatch. Ça lui permet d'éviter déjà d'utiliser un objet, donc d'éviter le problème que l'on avait vu précédemment, mais l'intérêt c'est que ensuite ça permet d'avoir quelqu'un qui va consommer simplement le dispatcher et quelqu'un qui va consommer le contexte. L'avantage c'est que le dispatcher lui ne change jamais. Donc les personnes qui consomment seulement le contexte dispatch, eux ne seront jamais re-rendus. Alors que les composants qui vont consommer la liste des tâches, eux vont être rendus dès que les tâches sont modifiées. Et c'était d'ailleurs un problème avec mon approche. Par exemple, dans le thème switcher, je ne consommais que le toggle thème. Par contre, le useThem, il consomme tout le contexte. Donc là, lorsque je change de thème, on passe du thème light au thème dark. Du coup, ce composant-là est re-rendu. Vu qu'il est re-rendu, la valeur change. Vu que la valeur change, tous ceux qui le consomment sont re-rendus. Et finalement, mon thème switcher est re-rendu. C'est pas gênant parce que c'est un simple petit bouton, mais sur une application complète, ça peut avoir un impact assez important. Donc le fait d'avoir séparé en deux contextes est intéressant. Et pour éviter de masquer, et pour masquer un maximum de complexité, vous voyez que ces contextes-là, ils ne les ont pas exportés, ils ont juste créé deux hooks qui permettent respectivement de récupérer la liste des tâches et de récupérer le dispatcher. Ensuite, en dessous, c'est un peu moins intéressant, mais on a simplement le reducer qu'ils utilisent pour pouvoir effectuer les transformations au niveau des to-do list. Maintenant, si on prend par exemple le bouton qui permet d'ajouter une tâche, il n'a pas forcément besoin, lui, de connaître où on en est de nos to-do list. Il dit juste, j'ai besoin de récupérer le dispatch, et je dispatche mon événement. Il met un type added, et ensuite il passe les informations. De la même manière, si on regarde notre task list, elle va avoir besoin de la liste des tâches. Donc elle va consommer task avec un S. Une tâche en particulier, ce que l'on a en dessous, ça c'est un composant qui n'a pas besoin de la liste des tâches. Il recevra la tâche en question, mais il aura besoin de dispatcher des événements, donc il utilisera dispatch. Et c'est cette approche-là qui permet un meilleur découpage et de se simplifier la vie quand on écrit les choses.
On notera aussi que si jamais on décide de créer deux listes de tâches, ces deux listes-là, elles vont être interconnectées. Si j'ajoute une tâche quelque part, vu qu'on a un seul provider par an, c'est ce provider-là qui fournit les informations pour nos deux listes de tâches. Par contre, il serait tout à fait envisageable de se dire, en enfant de cet élément-là, j'ai un nouveau provider pour, par exemple, mon petit H2. On va l'appeler tâche secondaire. Voilà, et je le ferme. Dans ce cas-là, la seconde liste de tâches va être séparée. Alors là, il faut bien mettre un H2, et ne disposera pas du même contexte. Initialement, ça aura les mêmes valeurs, mais si je choisis d'ajouter une tâche ici, ça ne va affecter que le provider le plus proche, c'est celui-ci. Si par contre je modifie à ce niveau-là, ça va modifier que la première liste. Je n'ai pas été très malin parce que j'ai mis les mêmes noms, mais ça ne va modifier que la première liste parce que c'est que cette liste-là qui dépend de celui-ci. Donc vous pouvez avoir plusieurs niveaux de profondeur au niveau des providers, et c'est le premier qui va être rencontré qui va être utilisé. Et voilà pour ce principe-là. Bon, concrètement, c'est vrai que c'est un truc un peu compliqué, mais vous allez assez rapidement vous rendre compte de quand vous en avez besoin. Si vous réalisez que vous commencez à galérer à passer les informations de composant en composant, c'est que c'est le signe qu'un contexte peut être intéressant. En revanche, cette approche a un petit inconvénient, mais ça va être plus pour des notions avancées de test. L'inconvénient, c'est que lorsque vous créez un provider, lorsqu'on regarde le composant addTask, il n'est pas forcément évident de savoir de quoi il dépend. Donc quand on créera des tests, il faudra lui donner un provider de test qui permettra de tester que les choses sont bel et bien appelées. Alors que si on prend le cas initial, le cas qui est du coup plus verbeux, si on veut tester le addTask, on n'a pas forcément besoin d'utiliser un provider autour. On sait qu'on recevra la tâche qui est ajoutée via cette méthode-là et on peut vérifier que cette méthode est appelée. Donc en termes de test, l'utilisation d'un contexte peut complexifier un petit peu les choses. Juste un dernier petit point, la valeur initiale que vous mettez ici, elle est importante dans le cas où l'utilisateur venait à ne pas utiliser de provider. C'est-à-dire que si dans mon main ici, j'oubliais de mettre un thème contexte provider, du coup on n'a plus de composants par an pour définir l'information, c'est la valeur initiale, celle que l'on a mis du coup dans le create context qui sera utilisée. Ce qui fait que dans mon cas, si je clique sur changer de thème, il ne se passe rien parce que c'est cette fonction qui fait rien qui est appelée. Donc ça, c'est une sorte de sécurité pour faire en sorte que notre code fonctionne même si on ne met pas de provider autour. Donc essayez de faire en sorte que la valeur initiale corresponde à la signature que vous mettez au niveau de votre value dans le provider. Donc si on doit faire un résumé, on crée un contexte de cette manière-là. Ça nous permet d'avoir un composant provider que l'on peut utiliser pour ensuite fournir une valeur à une partie de l'arbre. Et si on le souhaite, on peut décomposer et se créer un hook personnalisé pour cacher une partie de la complexité. Moi, c'est vraiment un comportement que je vous conseille de faire. Gardez le contexte local à ce fichier-là. Créez-vous un composant qui permet de fournir le contexte. Donc créez-vous en général un truc qui va s'appeler provider et créez le hook associé qui va permettre de consommer les données. Je vous conseille d'éviter d'avoir des use context un petit peu partout dans votre application. Préférez utiliser juste ça. L'avantage, c'est que si demain vous décidez de passer par autre chose que par le contexte, vous n'aurez pas toute votre application à modifier. Donc j'espère que ce chapitre vous servira et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.